Je vous avoue que ce film, j'aurais aimé, mais alors vraiment aimé, ne pas le voir. Parce que, comment dire, je suis pas fan de Vin Diesel, je suis pas fan de Fast and Furious. Bon alors ok, j'en ai jamais vu, mais sincèrement les bandes annonces ne m'ont jamais attiré. Et donc quand j'ai proposé ce film par manque d'idées en critique audio, je pensais que les gens allaient dire non. Mais je pense qu'en fait vous avez surtout envie de me voir souffrir en regardant Vin Diesel jouer dans un film. Oui, j'aime pas cet acteur, voilà, je trouve qu'il joue comme un pied dans les films où je l'ai vu, Triple X Reactivated, je l'ai trouvé vraiment naze dedans. Donc évidemment j'étais pas très inspiré pour un film. Mais bon, vous avez vu comme je vous aime, je fais quand même des efforts. Bon déjà, la première chose, de quoi parle ce film ? Ray Garrison est un homme heureux dans sa vie qui a enfin retrouvé sa femme et qui profite un peu de repos mérité avec elle. Malheureusement, il se fait capturer par un terroriste qui tue sa femme sous ses yeux et qui se fait tuer à son tour. Il se réveille dans un laboratoire, il apprend alors qu'il a des pouvoirs et il va s'en servir afin d'accomplir sa vengeance. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? C'est pas terrible dans l'ensemble. Bon, je vais quand même essayer de vous expliquer pourquoi. Donc là, je vais quand même être gentil, je commence par le positif. Déjà, question développement personnage, je trouve ça bien. Ray Garrison, joué par Vin Diesel, qui est un soldat qui a été tué et qui doit travailler avec cette société afin d'accomplir sa vengeance, en soi, ça rend le personnage assez intéressant et assez bien développé. On a aussi Cathy. Alors, c'est pas Cathy le prénom, c'est Cathy. Ouais, le K et le T. Mais ils disent Cathy en VF aussi. En même temps, KT en VF, ça ferait un peu ridicule. Bref, Katie, jouée par Eiza Gonzalez, c'est une jeune femme qui a également eu une seconde chance grâce à la technologie de la société et on peut dire que son développement la rend assez attachante et intéressante. Emil Harting, joué par Guy Pearce, c'est un chercheur qui recherche des soldats qui n'ont plus rien à perdre, qui n'ont plus de famille ou quoi que ce soit, afin de leur donner un nouvel objectif et de travailler pour lui afin de prospérer sa société. Mais lui, on va en reparler plus tard aussi dans cette critique, notamment dans la partie spoil. En tout cas, c'est un chercheur qui, sur le papier, se tient. On a Gina, la femme de Ray, jouée par Tallulah Riley. Décidément, les prénoms, ils sont durs à dire aujourd'hui. Elle a été tuée par un criminel et voilà, elle est juste là en termes de narration et ça fonctionne. Bah oui, mais je peux rien dire d'autre. Après, elle a une personnalité qui la rend assez attachante. Et enfin, Wiggins, joué par Lamorne Morris, c'est juste un hacker expérimenté avec ses manières un peu délirantes et humoristiques. Et voilà. Mais il sait se rendre utile quand c'est nécessaire. Sinon, j'ai pas grand chose à dire de bien. Quelques costumes que j'ai trouvé assez sympa, même si on va pas se mentir, ça fait vachement... Les espèces d'armures, moi ça m'a rappelé soit Call of Duty Advanced Warfare, c'est l'époque où j'y jouais encore et uniquement à la campagne, je précise, et un peu de Anthem aussi, parce que Anthem, ils ont apparemment les mêmes armures. C'est un détail, mais les costumes en soi sont pas trop mal, les musiques passent sans être excellentes, il y a des bonnes idées de mise en scène dans les moments calmes, mais ça se voit surtout vers le dernier acte, les décors sont assez réussis, les effets spéciaux passent. Voilà, j'ai dit tout le positif, maintenant on va passer à la partie amusante. Alors déjà, je voudrais parler des pouvoirs de Ray. Donc évidemment, je vais vous expliquer les pouvoirs. J'ai pas lu le comics, hein, là je me base par rapport à ce qu'a dit le film. Donc le film dit qu'il a des nanites dans son corps. Les nanites lui permettent de guérir beaucoup plus rapidement. Ok, y a pas de problème. Comment ça c'est Wolverine? Mais Wolverine n'a pas de nanites, c'est de l'adamantium. Oui, n'empêche que c'est vachement copié, ça je ne vous le nie pas. Mais on n'est pas là pour ça. Que ça copie un peu les pouvoirs de Wolverine, mais sous une autre forme, moi ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange en fait, c'est que là, on nous dit que ces nanites peuvent lui conférer de la force. Non. C'est pas possible. Faut savoir que les nanites ne font que le guérir, hein. Elles ne modifient pas sa structure en elle-même. Il devient pas plus fort grâce aux nanites. Le seul exemple que j'ai pour expliquer, c'est Generator Rex, pour ceux qui connaissent. Rex est un petit gamin qui, en effet, a des nanites aussi, mais lui, la différence, c'est qu'il sait les contrôler. Et vu qu'il sait les contrôler, il transforme des éléments de son corps en gros bras, grosses jambes et des trucs robotiques. Donc en soi, ça marche qu'il ait plus de force vu qu'il sort un truc plus gros. Là, ça marche pas. On est en train de nous dire que parce que Ray a des nanites, le mec a plus de force. Je sais qu'on est dans un film adapté d'un comics, mais j'y crois pas du tout là. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, juste le coup de la force, j'y crois pas. Pirater des machines avec, je veux bien y croire. Et encore une fois, le coup de la guérison, je veux bien y croire aussi. Mais pas ça. Le coup de la force, je n'arrive pas à y croire. Ensuite, il y a un personnage que je déteste dans ce film, à la fois par sa personnalité, mais aussi parce qu'au final, il sert à rien. C'est Jimmy Dalton, joué par Sam Egan. Alors, ce mec adore foutre la merde. Mais attention, c'est pas comme Captain Boomerang qui renie l'autorité de Deadshot parce que ça lui plaît. Là, c'est juste un mec qui fait le malin parce que il prend le mec de haut. Ouais, il prend Ray de haut, mais on sait pas pourquoi en fait. Il s'amuse. C'est genre, oh, il est con, il comprend pas ça. Oh, j'ai hâte de lui casser la figure.
ou je ne sais quoi. Mais pourquoi, comment, on sait pas. Rivalité par rapport à Katie, alors qu'il n'y a même pas de relation, même pas de triangle amoureux. Rivalité pour l'appréciation du boss, ça semble pas être ça non plus. Voilà, pour moi, ils ont mis ce personnage juste histoire de dire, bon, vas-y, fais un mec détestable, comme ça. Sauf que si vous justifiez le fait qu'il déteste Ray, ça serait bien. Parce que là, on a rien qui nous le dit. Au pire, c'est pas tout simplement le truc, toi au moins t'es libre, ou je ne sais quoi, mais je sais pas, mais vous auriez pu faire un truc mieux que ça, quoi. Là, le mec, il est juste là en mode, je suis détestable et j'aime détester ce mec et le montrer. Ouais, bah, t'es un personnage pathétique qu'on aimerait oublier. T'es rien d'autre. Bon, après, il y a une scène, alors la scène d'introduction, elle est bien en elle-même, mais quand tu vois la suite du film, j'ai l'impression que la scène est pas bien placée. Mais vraiment, en fait, plus j'ai avancé dans le film, et surtout en voyant la vérité de l'histoire, en fait, qui avance, et plus je me suis dit, mais attends, le début, vous êtes sûr que ça aurait pas été mieux de le mettre au moment où il boit avec Katie? Il y a quelques petits trucs dont j'ai pas compris l'intérêt, genre le méchant terroriste qui se met à danser pour arriver à Ray, quand il est attaché avant que sa fiancée ne soit tuée. Sa femme. Non, il dit sa femme. Ouais, je veux bien que le méchant ait de la personnalité et fasse son Joker, mais le problème, c'est que c'est pas un Joker. Et là, c'est même pas un mec qui varie entre la folie et le sérieux. Là, c'est juste un mec sérieux qui se dit, oh tiens, je vais me mettre à danser. Oui, bah moi, dans ce cas-là, je vais continuer d'imaginer soit Joaquin Phoenix, soit Heath Ledger, ou Jack Nicholson. Mais sûrement pas lui. Clairement pas. Ça sera jamais un Joker. Et en soi, maintenant que je vois ça, je me dis que lui, si on l'engage pour faire le Joker, bah on serait peut-être mal. Bon, enfin bref, je m'égare. Aussi, je voudrais parler vite fait du titre. Alors je sais que le titre c'est un détail parce qu'on va me dire oui mais c'est adapté du comics du même nom. Alors oui, vous avez remarqué que dans le film là, on n'a aucun rapport avec Bloodshot. Bloodshot en lui-même c'est un nom, ok? Mais le mec jamais il a ce nom. Même dans Wikipédia on a dit que le mec s'appelait Bloodshot en plus de Raymond, mais c'est pas vrai. À aucun moment on l'a appelé Bloodshot, ou alors peut-être qu'on l'appelle Bloodshot en VO parce que sincèrement j'ai pas envie de me retaper ce film une deuxième fois pour vérifier. J'aurais aimé que ça soit un peu plus proche par rapport au nom. Au moins trouver le nom à la fin quoi, je sais pas, même un truc débile. Même les 4 Fantastiques à la fin, c'est ridicule la manière dont ils trouvent leur nom, la version de 2015. Mais au moins ils ont trouvé le nom. Alors que lui là, on te dit c'est quoi votre nom de héros, le mec il saurait pas te dire. Après ils ont peut-être prévu de le mettre dans la suite, mais bon, quoi ça sert que tu nommes ton film Bloodshot si au final le Bloodshot n'est jamais mentionné. Et je parle du nom, hein. Bon après c'est un détail. Le jeu d'acteur est nul. Aucun acteur n'est bon dans ce film. Mais en même temps je crois qu'aucun acteur ne voulait s'investir. Bon déjà je vais me répéter, mais Vin Diesel il est pas bon, je suis désolé. Le mec ne sait pas jouer. Peut-être dans les scènes d'action il arrive, mais les scènes normales, les scènes où faut parler juste de l'émotion, quoi que ce soit, il y arrive pas. Et moi personnellement je trouve ça triste parce que j'aurais aimé qu'il y arrive. Mais en même temps j'y crois pas trop, donc voilà. Bon, c'est pas un gros drame non plus, mais bon, c'est un peu du niveau de Predator le jeu d'acteur. Hein. Predator de Shane Black. Donc c'est pas vraiment terrible pour moi le jeu d'acteur dans ce film, mais voilà. Aussi le fait que cette histoire, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Sérieusement, plus j'avançais dans le film, plus je me suis dit, on dirait Call of Duty Advanced Warfare, on dirait l'histoire. Et je ne déconne absolument pas. Le soldat qui n'a pratiquement plus rien à faire dans l'armée parce qu'il a perdu son bras. Là, c'est la vie, mais c'est à peu près pareil. On lui offre un bras pour qu'il arrête un terroriste. Au final, il apprend que c'est pas la vérité ou je ne sais quoi. Je vais pas vous spoiler non plus le scénario Call of Duty Advanced Warfare, sinon ça va vous spoiler ce film. Mais en tout cas, je sais pas si c'est fait exprès, mais on sent que Bloodshot s'est vachement inspiré d'Advanced Warfare. Sinon, mon plus gros problème avec ce film, c'est pas un film de super-héros. Le comics, c'est un comics de super-héros. On est d'accord, Bloodshot, c'est une icône, il y a le symbolisme et tout. Mais là, c'est pas un film de super-héros. C'est un banal film d'action. Limite, je me suis dit, c'est un Fast and Furious, mais il y a des pouvoirs dedans et il y a pas de bagnole. Enfin si, il y a des bagnoles, mais c'est pas en avant ici. Et sans déconner, c'est pas un film de super-héros ça. Donc vendez pas ça comme un film de super-héros alors que c'est l'adaptation d'un comics de super-héros. Ça a posé des problèmes. Bon après c'est que mon avis, hein, encore une fois, mais voilà. Il y a des moments prévisibles. Oh mais sincèrement, bon encore une fois, je sais pas si c'est dû au fait que j'ai joué à Call of Duty Advanced Warfare et que je me rappelle très bien de l'histoire parce que j'ai bonne mémoire. Mais sincèrement, quand j'ai vu juste le moment où il attaquait le terroriste, je me suis dit, ah oui ok, j'ai compris, c'est pas vraiment le méchant, il y a quelqu'un d'autre derrière, je sais qui c'est, mais vraiment, c'est prévisible. Tout le monde peut deviner, là. Tout le monde, c'est facile. La mise en scène d'action est pas terrible. Le début, c'est vraiment ignoble. Il y a tellement de cuts que j'ai du mal à suivre l'action correctement. C'est pas très soigné, en fait, si vous voulez. Et moi, ça me pose problème parce que les scènes d'action, j'aime quand c'est soigné. Pas forcément linéaire. Et tu peux cutter, mais cut correctement. C'est sûr cutter, là. Même si ça s'améliore vers la fin avec l'ascenseur, c'est mieux fait, mais ça reste de l'action que j'aime pas trop. De l'humour qui marche pas aussi, surtout avec Wiggins, encore une fois, et ses petites blagues qu'il essaye de faire mais qui font pas rire. Des ralentis, il y en a beaucoup trop. Franchement, j'aurais aimé qu'on en mette moins. Et encore, le ralenti, encore une fois,
fois ça peut aider dans le symbolisme ou dans des scènes d'action stylées, mais c'est pas le cas pour les deux. Et la tension n'est pas réussie. J'ai pas eu peur une seule fois pour le personnage principal ou même pour les autres. Non, vraiment, j'ai pas ressenti de la tension. Donc, partie spoil, je vais commencer par parler du vrai méchant de l'histoire. Alors en fait, le vrai méchant de l'histoire, c'est pas le terroriste qui a tué la femme de Ray, c'est Emile, qui en fait depuis tout ce temps manipule ses souvenirs en le rebootant, si vous voulez, en lui enlevant ses nanites, en remettant d'autres. Et en fait à chaque fois il modifie ses souvenirs en faisant un nouveau visage et en disant c'est lui qui a tué votre femme. Donc en fait depuis tout ce temps il le manipule parce qu'il aime pas les obstacles sur sa route et parce qu'il veut vendre sa technologie mais que eux l'en empêchaient. Encore une fois, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Le méchant en lui-même est pas forcément mauvais, mais franchement, moi je l'ai trouvé très peu convaincant. Hein. Bon après, c'est toujours mieux que le coup du terroriste. C'est rigolo de tuer. J'approuve ça, mais on va pas dire que c'est un excellent truc. En fait, le plus gros problème avec le méchant, encore une fois, c'est que c'est prévisible. Rien que le moment où il va attaquer le terroriste et que j'ai vu que le mec il était terrifié, je me suis dit, ok, c'est pas lui le méchant, ça doit être celui qui l'a engagé et tout. Bon bah voilà, je crois que j'ai pas grand chose à ajouter sur ce film, hein. Donc bilan de Bloodshot, c'est pas terrible. Franchement, moi tout ce que je vois avec Bloodshot, c'est qu'ils ont même pas tenté de faire un nouveau film de super-héros adapté d'un comics, ils ont juste tenté de faire un banal film d'action à la Fast and Furious mais avec des pouvoirs. Et déjà que j'ai pas envie de voir Fast and Furious, et bah si ce film s'inspire vraiment de Fast and Furious, ça va vraiment pas me plaire. C'est pas un bon film, c'est pas un film à découvrir, c'est même pas un film à voir, parce que le film en lui-même, il peut peut-être divertir les fans de Fast and Furious. Mais moi, personnellement, j'ai pas aimé le film. Tout ce que j'ai vu, c'est juste un mec qui peut faire comme Wolverine, mais avec des nanites en lui, et qui se prend pour Punisher à vouloir punir les meurtriers. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. C'est un mélange de ces deux-là. Et encore une fois, de Fast and Furious. C'est censé adapter un comics de super-héros, un comics qui apparemment, de ce que j'ai vu, est bien apprécié, et ça le fait pas correctement. Voilà, c'était mon avis sur Bloodshot, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!